Alors, est-ce que tout va bien? Oui? Je vois quelques sourires, quelques visages inquiets. Vous devriez être rassurés parce que moi, lorsque j'ai été confirmé, la première partie de la célébration consistait à ce que l'évêque passe parmi les futurs confirmés pour leur poser des questions, pour savoir s'ils étaient bien préparés. Je ne sais pas si je ne vais pas le faire. Au moins une question. Est-ce que vous avez remarqué quel est le lien entre les deux premières lectures que nous avons entendues, la première lecture, la Tour de Babel, et la deuxième lecture, la Pentecôte? Il y a un lien entre ces deux lectures. Est-ce que vous avez remarqué lequel? Vous n'avez pas écouté. Vous avez bien écouté? Alors? Je suis certain que l'un ou l'autre d'entre vous le sait, mais il n'ose pas le dire. Qui va oser? Eh ben, on va rester là alors. On repart. Il n'y a pas un adulte qui pourrait souffler? Pardon? Alors, quel est le lien entre les deux? La division à Babel et l'unité à la Pentecôte. C'est pas par hasard que ces deux textes sont là et se succèdent. Ils ne se comprennent plus. Après la tour de Babel, et après avoir reçu l'Esprit Saint, c'est l'unité et la compréhension, quelles que soient les langues que les uns et les autres parlent. Je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte des conséquences de ce que vous allez vivre ce matin. J'espère que vos aumôniers, ceux qui vous accompagnent pour vous préparer, vous l'ont dit. S'ils ne l'ont pas fait, moi je vais vous le dire. Vous vous êtes engagés et vous allez vous engager ce matin à être des saints et des saintes. Je vois qu'il y en a qui ouvrent des grands yeux, là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien oui. Alors je vous rassure tout de suite, si on prend pour exemple Saint Pierre, nous avons la preuve que l'amour du Seigneur peut faire d'un pécheur un saint. Donc ça nous rassure. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez un saint ou une sainte préférée. Moi, j'avoue que j'aime bien Saint Pierre, parce qu'il nous ressemble, mais il nous ressemble, ou nous lui ressemblons à un point extraordinaire. Voilà ce brave Pierre, pécheur, qui va suivre Jésus, qui va écouter Jésus, qui va voir agir Jésus. Il va même se vanter. Il va se vanter, parce que quand Jésus va dire que tous ceux qui sont avec lui au moment où ça va se passer très mal, lui va dire, si tout cela, en montrant ses frères, ses disciples, ceux qui sont avec Jésus, si tout cela t'a abandonné, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ben, c'est un peu ce que nous faisons tous dans notre manière, notamment à l'occasion des sacrements, mais tout au long de notre vie, de dire à Jésus, je souhaite te suivre, je souhaite vivre comme tu me le demandes. Et puis, lorsque les difficultés arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Le même qui a dit
moi, je ne t'abandonnerai jamais. Quand la servante va lui dire, dis donc, toi là, oui, toi là, je te reconnais, hein, je t'ai déjà vu avec Jésus. Non, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. Je t'ai vu avec Jésus. Je ne sais pas de quoi tu parles, va-t-il dire à la servante. Une deuxième fois, une troisième fois, et là il va dire ces paroles terribles. Je ne connais pas cet homme. Vous vous rendez compte un peu ça? Il vient de passer 3 ans avec Jésus, le suivre, lui avoir dit je ne t'abandonnerai pas, et quand les problèmes arrivent, il va dire mais je ne connais pas, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment on peut appeler quelqu'un qui se comporte comme ça. Or, c'est dans les moments où celles et ceux avec lesquels nous vivons sont confrontés à des épreuves qu'on doit être à leur côté pour les soutenir. Non pas, s'ils ont fait des bêtises, c'est pas pour dire les bêtises, ça compte pas, mais simplement être là à côté pour soutenir. Et lui, au lieu de soutenir Jésus, il va dire qu'il ne le connaît pas. Vous savez, un peu comme ça se passe dans une classe, hein. Un jour où l'un ou l'autre a des difficultés ou des problèmes, est-ce qu'on a le courage d'être à ses côtés pour l'aider, pour l'accompagner? Ou bien au contraire, même si c'est notre ami, on va dire bon, je ne connais pas, je ne sais pas qui est-ce. C'est pour ça que Saint-Pierre, vraiment, nous sommes tous comme Saint-Pierre. À la fois des élans d'amour pour Jésus, et puis à certains moments, des trahisons. Alors, si ce matin, en recevant le sacrement de confirmation, vous vous engagez à devenir des saints, eh bien, en regardant la vie de Saint-Pierre, vous aurez constaté que on n'est pas saint dès le berceau. Hein? Saint-Pierre est devenu Saint-Pierre beaucoup plus tard dans sa vie. Avant, il a commis des erreurs. La sainteté, d'abord, ce n'est pas un objectif. C'est pas un objectif, la sainteté, c'est une conséquence. On raconte, pour vous faire sourire, qu'un jour, le pape Jean XXIII, ayant entendu parler d'une religieuse que l'on qualifiait de sainte, est allé frapper à la porte de ce couvent où se trouvait la religieuse. Et lorsque la religieuse lui ouvre la porte, Jean XXIII aurait dit « Je viens voir la sainte ». Et la religieuse, qui était là, baissant les yeux, a dit « Je la suis ». Et à ce moment-là, le pape Jean XXIII a dit « J'ai dû me tromper de maison. Qui peut prétendre être saint ? Seul le Seigneur, lui, peut reconnaître la sainteté. » Alors qu'est-ce que c'est la sainteté? Mais finalement c'est simple, hein. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre. D'abord, être un saint, c'est répondre à sa vocation d'homme et de femme. C'est ça, être un saint. Pleinement homme, pleinement femme. C'est être ce que nous devons être et ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. C'est répondre à ce pourquoi nous avons été créés. Notre assemblée ce matin ici n'est pas une assemblée de parfaits, mais c'est une assemblée de pécheurs appelés à la sainteté. Alors, vous êtes, nous sommes, jusqu'au terme de notre vie, des saints et des saintes en puissance. Être saint, c'est être disponible à l'esprit, c'est se laisser guider, se laisser habiter, se laisser convertir. Et il ne s'agit pas pour être saint d'accomplir des actions extraordinaires, fantastiques, mais bien être ce que je suis. Aimer comme Dieu aime, aimer comme le Christ nous a aimés jusqu'au don de sa vie. Vivre en proximité avec lui.
Quelle peut être notre vie jusqu'à ce jour où la sainteté reste accessible? Saint Augustin a dit « même le péché ». Écoutez bien, tout est grâce, même le péché. Alors devenir un saint aujourd'hui dans ce monde, pour certains, ça peut paraître ringard. En réalité, c'est révolutionnaire. C'est aller à l'encontre du courant porteur, à l'encontre de ce qui est facile, à l'encontre de ce qu'on pourrait dire la majorité pense. Être chrétien, ce n'est pas vivre dans un ghetto, bien au chaud entre chrétiens. L'Église n'est pas une Bastille. Nous sommes sans cesse renvoyés vers les autres. Ce que nous découvrons du Seigneur, c'est pour le partager. Et ce n'est pas pour le garder pour nous. Être un saint, c'est poursuivre l'œuvre du Christ. Vous voulez plus de justice? Vous, les jeunes, vous êtes très attentifs à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. En particulier les plus jeunes enfants. Souvent, dans leurs expressions, il y a ce mot-là, c'est pas juste. Eh bien, si vous voulez plus de justice, le Christ a besoin de vous pour ça. Vous voulez plus d'attention aux autres? Le Christ a besoin de vous. Vous voulez plus d'amour? Le Christ a besoin de vous. Vous voulez plus de fraternité? Le Christ a besoin de vous. Le Christ a besoin de vous dans la vie laïque, dans la vie religieuse, dans le sacerdoce. Vous êtes, nous sommes le regard du Christ. Vous êtes, nous sommes les mains du Christ. Vous êtes, nous sommes le sourire du Christ. Vous êtes, nous sommes le cœur du Christ. Le Christ appelle. Il appelle certainement l'un ou l'autre d'entre vous à choisir un autre chemin de sainteté que celui de la vie laïque. Est-ce que vous entendrez cet appel et quelle sera votre réponse? Vous voyez là, le Père Damien, le Père Frère, le Père Sébastien, le Père Michel, moi. Figurez-vous que nous allons mourir. Et qui viendra après? Eh oui, il a l'air étonné, le Père Damien. Tu savais pas? Qui viendra après? Qui assurera la relève? Qui viendra faire découvrir et aimer le Christ? Alors, le jour de la confirmation peut être l'occasion de se poser cette question. Trop souvent, on présente l'Église comme une institution qui dit non. Non à tout. Heureusement, ça change un peu avec ce pape. Mais je vous demande d'être les témoins d'une Église dont le oui de Marie au jour de l'Annonciation soit le leitmotiv de votre vie. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à notre vocation d'hommes et de femmes. Oui, nous aimons ce monde. On ne peut pas parler de Jésus-Christ à un homme, à un monde que l'on n'aime pas, avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses, avec tout ce qui fait aujourd'hui que souvent nous sommes troublés par ce que nous voyons. Mais notre devoir, c'est de l'aimer, ce monde. On ne peut pas parler de Jésus à quelqu'un que l'on n'aime pas.
Et donc aujourd'hui, en recevant le sacrement de confirmation, vous devenez des témoins de la parole de Dieu. Alors oui, nous aimons ce monde. Oui, nous voulons y apporter notre pierre. Ainsi, nous accomplirons ce miracle dont parle Bernanos. Vous ne savez pas qui est-ce? C'est un grand écrivain chrétien. Et Bernanos dit « le miracle de nos mains vides ». Les mains vides, mais le cœur plein d'amour.